Pour l'instant, l'industrialisation de ces véhicules intermédiaires n'en est qu'à ses balbutiements. Même si de plus en plus de constructeurs automobiles bien connus s'emparent du sujet, les petits constructeurs réunis au sein de l'association Aveli ont encore de nombreux défis à relever. Tous les constructeurs ne sont pas au même stade. Il y a plusieurs façons d'adresser la problématique. Soit finalement, on est plutôt du côté de l'artisan, où on va produire à la commande, etc. au fur et à mesure. Donc on est très flexible sur les moyens de production, mais c'est très manuel, ça prend beaucoup de temps, etc. Soit on a plutôt des acteurs qui sont par exemple épaulés par des partenaires industriels ou qui sont issus de groupes industriels qui, eux, vont beaucoup plus vite aller vers l'industrialisation de ces produits-là et donc vont permettre d'adresser le marché et de gérer beaucoup plus rapidement des gros volumes, ce qui va aussi leur permettre finalement de réduire leurs coûts et donc le prix de vente final. Aujourd'hui, on est en phase de démarrage sur beaucoup de modèles. Le prix de vente du Véli, il se place souvent au-delà de 13 000 € en prix de vente tel qu'il est aujourd'hui visé par certains constructeurs. Ma réflexion, c'est que ce type de véhicule aujourd'hui devra se placer en dessous de 10 000 €. Les véhicules intermédiaires, en particulier les plus légers d'entre eux, sont basés sur des technologies relativement simples, avec très peu de pièces, avec très peu de complexité. Et donc, dès que les séries vont être là, dès que les étapes de recherche et développement auront été stabilisées, atteindre des prix inférieurs à 10 000 € est tout à fait envisageable. Si on imagine effectivement des volumes équivalents à des citadines, on aurait des véhicules qui seraient drastiquement moins chers, je pense de l'ordre de 50%. Pourquoi ? Parce qu'on a à peu près 50% de moins en matière. Quand vous prenez n'importe quelle voiture électrique ou même n'importe quelle voiture thermique, on n'arrive pas en dessous d'une tonne. Aujourd'hui, tous nos véhicules, notamment via les homologations, font par définition moins de 600, parfois même 500 kg. Et donc, globalement, si on fait un petit produit en croix, on devrait réussir à viser des prix au moins 50% plus faibles. Mais ce défi ne doit pas se réaliser au détriment des industriels qui parient sur le Made in France et la durabilité des véhicules intermédiaires. Pour les Vélis les plus lourds, passer en dessous de la barre des 10 000 € ne semble pas toujours réaliste. Notre premier objectif, c'est d'arriver à nous devenir rentables pour que le projet continue tout simplement, parce que sans rentabilité, on ne peut pas payer les salaires et on ne peut pas payer le développement de ce projet. Peut-être qu'avec le volume et avec la vie du projet et la vie de la bagnole, peut-être que demain on aura des offres peut-être un peu basses sur des produits d'appel, etc. Et en fait, nous on parie plus sur la durabilité de la bagnole et je pense qu'il faut vendre les produits au bon prix et je pense que le prix de la bagnole, le bon prix, c'est entre 10 et 15 000 €.